Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Souga. Mes bien-aimés, je rends grâce à Dieu qui me donne encore l'occasion aujourd'hui de partager sa parole avec vous, mes chers amis. Merci beaucoup pour votre fidélité à vouloir suivre nos enseignements bibliques en ligne. Soyez bénis en Christ Jésus. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. La puissance de l'action de grâce. Notre texte de base est une déclaration de l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 5, verset 20, où il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens chapitre 5, verset 20. Frères et sœurs, mes chers amis, il y a une fête que j'aimais bien quand j'étais à l'école biblique au Québec qui s'appelle le Thanksgiving. C'est une fête d'action de grâce qui est célébrée aux États-Unis, au Canada et dans bien d'autres pays, mes bien-aimés. À l'origine, il s'agissait d'un jour de remerciement pour la récolte et pour l'année écoulée. Bien que Thanksgiving provienne de traditions religieuses et culturelles, cette fête est depuis longtemps célébrée comme une festivité laïque, mes bien-aimés. On s'arrête un jour et on rend grâce à Dieu à cause de ses bienfaits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons également nous arrêter aussi pour rendre grâce à Dieu pour deux raisons qui sont aussi les deux points que nous aborderons dans ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le premier point sera l'action de grâce est un devoir de reconnaissance et non une option. Et le deuxième et dernier point sera il y a une puissance dans l'action de grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, l'action de grâce est un devoir de reconnaissance et non une option. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, rendre grâce à Dieu sous-entend que nous avons reçu une grâce ou une faveur imméritée de Dieu dans nos vies et nous voulons aussi en retour lui rendre grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire lui exprimer notre reconnaissance, mes bien-aimés. L'action de grâce peut revêtir deux dimensions ici, mes bien-aimés. Premièrement, le remerciement. Dans cette dimension, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions le Seigneur pour un bienfait ou pour une réponse à nos prières. Notre remerciement peut tout simplement être une prière dans laquelle nous disons merci à Dieu pour ses bienfaits, mes bien-aimés. Notre remerciement peut aussi prendre la forme d'offrande, voire même de sacrifice. Alors nous parlons de sacrifice d'action de grâce dont les conditions sont prescrites dans la loi en Lévitique chapitre 3 verset 1 à 5 où il est écrit, mes bien-aimés, au premier verset, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Et au verset 5, les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consommé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le sacrifice d'action de grâce symbolisait la paix et la communion entre l'adorateur sincère, mes bien-aimés, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le sacrifice de Jésus à la croix nous donne cette paix et cette communion avec Dieu et devient la raison principale de notre remerciement à Dieu, mes bien-aimés. La deuxième dimension de l'action de grâce est la reconnaissance qui est une attitude de gratitude envers Dieu à cause de ses bienfaits ou de ses bénédictions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme par exemple son amour infini envers nous, mes bien-aimés, son pardon, la guérison qu'il nous accorde, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que David a fait dans son psaume 103, dans lequel il s'exclame en reconnaissance pour les bienfaits de Dieu en disant « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bienfaits ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, dit David, il fait droit à tous les opprimés. » Voilà plusieurs raisons pour lesquelles, mes bien-aimés, nous devons être reconnaissants à Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le psalmiste ici ne retient dans son exclamation que les bienfaits de l'Éternel, comme cette chanson qui dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, mes bien-aimés,
compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est en comptant, mes bien-aimés, les bienfaits de Dieu que nous verrons à quel point nous sommes redevables envers Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, être reconnaissant envers Dieu, c'est compter uniquement les bienfaits de Dieu et lui rendre grâce en retour, comme David l'a fait ici. En effet, la reconnaissance est un sentiment qui nous incite à nous considérer comme redevables envers une personne de qui nous avons reçu un bienfait. Nous sommes, mes bien-aimés, tous redevables envers Dieu pour notre souffle de vie. Voilà l'une des raisons principales pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, la reconnaissance s'oppose à l'ingratitude. Selon le dictionnaire Larousse, l'ingratitude est un manquement grave au devoir de reconnaissance, mes bien-aimés. Autrement dit, l'ingrat ne revient jamais pour dire merci à celui qui l'a aidé à un moment de son histoire. Mes bien-aimés, à partir de cette définition, nous comprenons que l'action de grâce est un devoir de reconnaissance et non une option. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande aux Colossiens sur un temps impératif, mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit ceci: soyez reconnaissants, d'après Colossiens chapitre 3, verset 15. Mes chers amis, personne ne veut marcher avec un ingrat. Jésus aussi ne supporte pas l'ingratitude. Jésus a guéri 10 lépreux. Parmi eux, un seul, notamment un Samaritain, un étranger, est revenu pour le remercier et rendre grâce à Dieu. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils, mes bien-aimés? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? D'après Luc chapitre 17, verset 10 à 19, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, Jésus nous laisse sous-entendre que la reconnaissance ou l'action de grâce donne gloire à Dieu pour ses bienfaits, mes bien-aimés. C'est un devoir qui ne dépend pas de nos circonstances, mes bien-aimés. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens que dites merci pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, notre reconnaissance à Dieu n'est pas liée à un succès ou à un échec qui sont des circonstances passagères, mais tout simplement liée à notre appartenance à Christ qui nous donne une espérance éternelle, mes bien-aimés. Voilà pourquoi, en toutes circonstances, nous devons être reconnaissants au Seigneur, mes bien-aimés. Et aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'après Éphésiens chapitre 5, verset 20, mes bien-aimés. Parce que l'action de grâce n'est pas une option, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais un devoir de reconnaissance en toutes circonstances. Alors, quel est l'intérêt de ce devoir de reconnaissance, mes bien-aimés dans le Seigneur? Notre deuxième point répond à cette question, mes bien-aimés. Il y a une puissance dans l'action de grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, la puissance de l'action de grâce. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a une puissance dans l'action de grâce. Les actions de grâce rendues à Dieu par Jésus nous le confirment dans les évangiles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout d'abord, l'action de grâce précède la multiplication, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus, ses disciples et la foule qui les suivait partout s'étaient retrouvés dans un lieu désert. La Bible déclare en Matthieu chapitre 14, verset 15 à 21 que le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée, Seigneur. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Mes bien-aimés, Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Mes chers amis internautes, alors que les disciples étaient focalisés sur le nombre de pains et de poissons qui manquaient pour nourrir cette foule, Jésus y trouvait une occasion de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il peut accomplir dans un lieu désert pour nourrir plus de 5000 hommes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Matthieu chapitre 14, verset 19 à 21 que Jésus fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. On souligne, il rendit grâce.
Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Mes chers amis internautes, c'est l'action de grâce à Dieu qui a rendu possible la multiplication de pain dans ce récit, mes bien-aimés. Peut-être que ce matin, vous êtes aussi, comme les disciples de Jésus, focalisés sur ce qui vous manque, mes bien-aimés dans le Seigneur, notamment le nombre de pains et de poissons qui vous manquent, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans votre désert. Jésus vous encourage ce matin à commencer par rendre grâce à Dieu d'abord pour le peu que vous avez maintenant et vous verrez ensuite la gloire de Dieu. Car il y a une puissance multiplicatrice dans l'action de grâce des bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre action de grâce qui transformera votre désert en un lieu verdoyant, mes bien-aimés dans le Seigneur, où il y a de la nourriture en abondance, comme dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, l'action de grâce précède aussi la résurrection, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, alors que Marie et Marthe étaient en larmes à cause de la mort de leur frère Lazare et accusaient à tour de rôle Jésus à son arrivée en lui déclarant que « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors que Marc était aussi préoccupé par le nombre de jours que son défunt frère avait passé dans le tombeau, Jésus y voyait une occasion incontestable de rendre grâce à Dieu parce que la foule rassemblée ce jour-là va voir la gloire de Dieu et croire que Jésus lui-même est la résurrection, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Jean chapitre 11, versets 41 à 44 que ils ôtèrent donc la pierre du tombeau et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » On souligne « Père, je te rends grâce, mes bien-aimés. » Jésus dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Waouh! Jésus, mes bien-aimés, est la résurrection. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous avez perdu quelque chose, votre santé, votre travail, votre mariage, un membre de votre famille ou quelque chose qui vous est cher et vous êtes en larmes ce matin. Le Saint-Esprit veut vous consoler également ce matin et Jésus veut vous rendre ce que vous avez perdu comme il a rendu Lazare, mes bien-aimés, à ses deux sœurs, mes bien-aimés. Pour cela, vous devez d'abord commencer par rendre grâce à Jésus de ce qu'il va accomplir dans votre vie, mes bien-aimés. Rappelez-vous que Jésus lui-même a d'abord rendu grâce à Dieu avant de voir son ami Lazare ressuscité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce sera votre gratitude ou votre action de grâce qui ouvrira la porte de la résurrection de ce qui est mort en vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu déclare en Joël 2,25 que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grignon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, mes bien-aimés. Jésus vous remplacera ce que vous avez perdu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, rendez-lui grâce d'or et déjà, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. En parcourant les évangiles également, mes bien-aimés dans le Seigneur, on se rend compte également que l'action de grâce précède l'élévation. Frères et sœurs, mes chers amis, alors que les disciples de Jésus étaient tristes face à la mort prochaine de Jésus, Jésus y voyait une occasion de rendre grâce à Dieu parce que tous les événements qui vont suivre, notamment son arrestation, sa condamnation injuste à mort, sa crucifixion et sa résurrection, vont concourir à son élévation par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus prit une coupe et rendu grâce, en souligne rendu grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, en souligne, après avoir rendu grâce,
il le remplit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On lit cela dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20. Mes chers amis, face à cette tempête imminente de souffrance et de mort atroce de la croix, Jésus rend grâce à Dieu parce qu'il regarde la gloire qui l'attendait après la croix, mes bien-aimés. Effectivement, après cette tempête, la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes chers amis internautes, Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, la puissance de l'action de grâce, même dans les moments de tempête, de souffrance. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de traverser aussi une tempête de souffrance sans précédent, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à avoir les yeux, mes bien-aimés, ou les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. D'après Hébreux chapitre 12, verset 2. Ainsi, mes bien-aimés, ne regardons pas à nos tempêtes de souffrance actuelles, mais rendons plutôt grâce à Jésus pour la joie qu'il a réservée pour nous après cette tempête, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul recommandait aux Philippiens en leur déclarant que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est en gardant, mes bien-aimés, une attitude de reconnaissance dans nos tempêtes que nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, l'action de grâce nous donne aussi une nouvelle perspective. Alors que les disciples d'Emmaüs étaient découragés, dépressifs et en défection parce que leur maître était retenu par la mort, ils vont croiser un homme inconnu en chemin qui va leur poser la question suivante. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ils lui répondirent, nous parlons de ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. D'après Luc chapitre 24, verset 19 à 21. Waouh! Quel désespoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, cet homme inconnu va commencer à leur réexpliquer encore toutes les Écritures pour les fortifier. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, en souligne, après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'action de grâce a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs et ils ont reconnu Jésus. L'action de grâce leur a donné une nouvelle perspective, bien aimés. Dans la suite de ce récit, ils sont repartis à Jérusalem pour témoigner aux autres disciples que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous vous sentez seul face à vos Goliaths ou à vos problèmes, mes bien-aimés. L'action de grâce vous ouvrira les yeux afin de voir que Jésus est avec vous et combat aussi pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'action de grâce vous donnera aussi une nouvelle perspective. Persévérez comme témoin de Jésus jusqu'à obtenir la victoire totale sur vos ennemis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, la Bible déclare que les disciples d'Emmaüs se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque cet inconnu nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Luc 24, verset 32. Mon frère, ma soeur, votre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de vous lorsque nous déclarons aujourd'hui qu'il y a une puissance dans l'action de grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'action de grâce est aussi notre principale source de joie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que
les 70 disciples de Jésus revenaient de mission, tout joyeux, dire à Jésus, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, mes bien-aimés, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père. » On souligne, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. » D'après Luc chapitre 10, versets 17 à 21. Mon frère, ma soeur, rendons grâce à Dieu, non seulement pour tous les pouvoirs qu'il nous a donnés de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, mais aussi rendons grâce à Dieu de ce que nous irons au ciel, mes bien-aimés. Voilà notre espérance finale pour laquelle nous devons rendre grâce continuellement à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'action de grâce à Dieu n'est pas une option, mais un devoir de reconnaissance. Aussi, il y a une puissance dans l'action de grâce. C'est pourquoi Jésus a rendu grâce à Dieu avant la multiplication de pain dans un lieu désert. Jésus a rendu grâce à Dieu avant la résurrection de son ami Lazare. Jésus a rendu grâce à Dieu avant les tempêtes de souffrance qui l'ont conduit à la mort de la croix et à son élévation au titre de Seigneur. Et Jésus a rendu grâce à Dieu qui a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs en leur donnant une nouvelle perspective. Repartir, témoigner à Jérusalem que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. En un mot, Jésus a rendu grâce à Dieu pour toutes choses. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes dans un lieu désert et que tout est aride autour de vous. Rendez grâce à Dieu, car votre action de grâce transformera votre désert en un lieu verdoyant où il y a de la nourriture en abondance. Frères et sœurs, mes chers amis, peut-être que vous êtes dans une tempête de toutes sortes de souffrances, mes bien-aimés. Rendez aussi grâce à Dieu à cause de la joie qui vous est réservée après cette tempête. Rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu de saison, mes bien-aimés. La saison de la joie viendra certainement après cette saison de souffrance, mes bien-aimés. Le psalmiste déclare que ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. D'après Somme chapitre 26, verset 5, mes bien-aimés. Ainsi donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à te rendre grâce dans les circonstances bonnes ou mauvaises de notre vie et à dépendre de toi au jour le jour, Seigneur. Donne à mon frère, donne à ma soeur qui vient de regarder cette vidéo ta paix, Seigneur, quelles que soient les circonstances qu'elle traverse, afin qu'il puisse te rendre grâce ce matin et continuer à avoir les yeux fixés vers les promesses que tu nous as faites, Seigneur Jésus. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Accompagne mon frère et ma soeur dans cette tempête jusqu'à la nouvelle saison de la joie. Et je prie au nom de Jésus et nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou des remarques sur le message à église-philadelphie78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h en présentiel si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis. Au revoir.